Qu'est-ce que la thérapie génique? Alors, les médicaments de thérapie génique sont constitués d'un acide nucléique, ADN ou ARN, qui sont administrés aux patients en vue de réparer ou remplacer une séquence génétique, ou bien ajouter ou supprimer un gène. Pour amener ce gène médicament au patient, on utilise des vecteurs qui vont avoir la capacité de pénétrer dans les cellules humaines. Ces vecteurs sont donc des véritables véhicules du médicament. Il existe deux grands types de stratégies de thérapie génique, les stratégies in vivo et les stratégies ex vivo. Et je vais vous détailler un peu plus ces deux stratégies. Donc, dans le cas des thérapies géniques in vivo, l'acide nucléique est transporté par un vecteur, par exemple un vecteur viral, qui est administré au patient. Une fois dans le patient, le vecteur est capable de pénétrer dans les cellules du patient que l'on a choisi pour libérer le gène médicament. On parle donc, dans ce cas-là, de stratégie in vivo. Les stratégies ex vivo, c'est un peu différent. Là, dans ce cas-là, on modifie des cellules qu'on a prélevées du patient. Donc on prélève les cellules, on les modifie génétiquement avec le gène médicament avant de les réinjecter au patient. Dans ce cas-là, c'est donc la cellule modifiée qui est considérée comme le médicament. Historiquement, la thérapie génique a été envisagée pour des maladies monogéniques, comme la myopathie de Duchenne. Mais de plus en plus, on voit l'apparition de nouvelles stratégies, et notamment en oncologie, qui sont des stratégies d'addition de gènes pour, par exemple, induire la mort cellulaire ou stimuler le système immunitaire. Jusqu'à présent, deux produits de thérapie génique ont été approuvés en Europe, Glibera d'Unicure et Strimvelis de GSK. Le domaine des thérapies géniques est un domaine dynamique et innovant et on peut notamment parler de trois innovations majeures dans les dernières années, notamment l'optimisation des systèmes de délivrance, les vecteurs, pour permettre de cibler spécifiquement certaines cellules et pour permettre l'activation du gène médicament au bon endroit. On peut également nommer des nouvelles techniques de manipulation de l'ADN, notamment les technologies CRISPR, et également tout ce qui est l'ingénierie des récepteurs des cellules T. Tout ça, c'est des innovations qui vont permettre le développement des thérapies géniques de demain. Si on regarde un peu les pipelines, on se rend compte qu'il y a beaucoup de phases cliniques 1-2 actuellement, que ce soit pour des maladies rares ou l'oncologie. Donc c'est des médicaments en cours de développement qui pourront donner les thérapies de demain. Pour arriver à avoir de nouvelles thérapies géniques sur le marché, ça va demander de développer des processus d'industrialisation adéquats pour permettre la production des lots cliniques puis des lots commerciaux qui seront administrés aux patients. Les méthodes analytiques seront également clés pour pouvoir qualifier les produits finis et s'assurer de la qualité de ces produits. Des acteurs français ont fait le choix de développer des outils de production pour permettre sur le sol français la production de lots cliniques et de lots commerciaux et donc permettre l'essor de cette biotechnologie dans le futur. Si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à aller consulter le plan compétences biotech Innovation Santé 2020 qu'AEC Partners a réalisé en collaboration avec le LEM. Vous retrouverez le lien vers cette étude dans la description de cette vidéo.